Au nom d'Allah, clément miséricordieux, que les prières d'Allah et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous parle d'un sujet très important. Le 20e jour du mois de Ramadan de chaque année nous rappelle un événement fondamental dans l'histoire de l'islam. Un événement qui a une très grande importance pour tous les musulmans. Cet événement est la conquête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque. À travers cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à toute l'humanité une leçon inoubliable sur la tolérance, l'indulgence et l'humilité de triomphant vis-à-vis du vaincu. Le 20 Ramadan de l'an 8 de l'Hijr, qui correspond au 11 janvier 630 selon le calendrier grégorien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcha sur la Mecque avec une armée de 10 000 hommes pour la conquête de sa ville natale, après que la tribu micquoise des Banu Bakr a rompu le traité d'Al-Hudaybiyah. Je mets l'accent sur cet élément très important. Donc la tribu micquoise des Banu Bakr a rompu le traité d'Al-Hudaybiyah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de conquérir sa ville natale. Les notables de Quraysh envoyèrent alors Abu Sufyan pour négocier et dissuader le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que Abu Sufyan est l'un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Abu Sufyan manifeste une grande aversion à leur encontre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi de l'ignorer complètement. Abu Sufyan époustouflé en voyant le spectacle de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui alluma des milliers de flambeaux. Abu Sufyan jura par Dieu que la puissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce jour est devenue immense et s'en alla dire un Micquois qu'elle attendait que la reddition était meilleure pour eux. Abu Sufyan déclara ouvertement au Quraysh: il vient vers vous une armée à laquelle vous ne pouvez pas résister. Chers frères, chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons, ses hommes, de ne combattre que ceux qui les combattraient afin de préserver les vies et ne pas faire recours à la force que pour se défendre, comme c'est le cas dans toute société d'hier et d'aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce jour, homme le plus puissant de l'Arabie, entra à la Mecque tête baissée sur sa monture. Il se baissa tant que sa barbe presque touchait le milieu de sa selle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam préféra l'humilité et la soumission à Allah, exalté soit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit preuve de mansuétude et de miséricorde envers les Qurayshites qui l'ont persécuté durant des années. Chers frères, chères sœurs, il est rapporté de manière authentique que le jour de la conquête de la Mecque, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Saad ibn Mu'ad, qu'Allah soit satisfait de lui, passait à porter la bannière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et passait devant Abu Sufyan. Et il cria: ô Abu Sufyan, aujourd'hui c'est le jour de coller le sang, c'est le jour de la vengeance et Dieu humiliera Quraysh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il atteint Abu Sufyan, ce dernier lui a réclamé les propos de Saad ibn Ubada et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aujourd'hui c'est le jour de la miséricorde, aujourd'hui c'est le jour où Allah honore Quraysh grâce à leur croyance. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté les propos de Saad ibn Ubada. Il a dit: t'as menti, aujourd'hui c'est le jour de la miséricorde, ce n'est pas le jour de la vengeance. Ensuite, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à l'imam Ali de prendre la bannière de Saad ibn Ubada en guise de mécontentement concernant les propos de Saad ibn Ubada. Chers frères, chères sœurs, après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu à la porte de la Kaaba et a accordé une amnistie à tous. Il s'est tourné vers les chefs et les notables de Quraysh et a dit: que pensez-vous que je ferai avec vous?
que pensez-vous que je ferai avec vous? Ils ont répondu, le bien et la grâce. Ce qui signifie le bien et la grâce, vous êtes un frère bienveillant, fils d'un frère bienveillant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ali, vous êtes les libérés. Ali, vous êtes les libérés. Idhabu fa antum at-tulaqa. Chers frères, chers sœurs, dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais je dis ce que mon frère Joseph a dit à ses frères, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Ça veut dire, vous n'êtes pas blâmés, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le miséricordieux des miséricordieux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur offrait la liberté et les invitait à partir. Chers frères, chers sœurs, durant cette journée de la conquête de la Mecque, un autre exemple dont jaillit la miséricorde, la mansuétude, l'humilité et la tolérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme pétrifié à la vue des conquérants interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait, calme-toi, n'ayez pas peur, calme-toi, n'ayez pas peur, je ne suis pas un roi, je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui avait l'habitude de manger la viande séchée au soleil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a manifesté sa mansuétude, son humilité et sa tolérance. Il déclarait fortement, calme-toi, n'ayez pas peur, je ne suis pas un roi. C'est un prophète. Je ne suis pas un roi. Je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui avait l'habitude de manger la viande séchée au soleil. Par ces mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, signifiait à la Mecque et au monde entier qu'il n'était qu'un homme parmi les hommes, offrant à l'humanité tout entière une leçon exceptionnelle de modestie, d'humilité et de tolérance. Cette leçon qui aujourd'hui est encore enseignée aux quatre coins du monde. Donc, chers frères, chères sœurs, le 20e jour du mois de Ramadan nous rappelle cet événement phare dans l'histoire de l'islam. Dans cet événement, à travers cet événement, se manifeste la tolérance et l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.